Ouais, super. Allez, cette partie est difficile. Allez, tranquillement. H, fluidité. Armé. Posez, frappez. Depuis l'âge de 12 ans, Charlène foule les tatamis et s'impose sur les podiums. Sacrée championne d'Europe en 2019, elle vise désormais un titre mondial. On descend. Atteinte du syndrome de West, une forme rare d'épilepsie qui entraîne des troubles moteurs et cérébraux, Charlène ne peut pas recevoir de coups à la tête. Elle pratique donc le kata, un combat contre un partenaire imaginaire. Et pour les mondiaux, elle en a choisi un puissant. Et rappelle-toi, c'est un nouveau kata, c'est un kata qui est extrêmement long. Donc il y a tout un travail hyper technique, très difficile au niveau de l'équilibre, la vitesse, la coordination et tout ça. Ce qui est un travail considérable pour Charlène, effectivement, par rapport à son handicap. Et tout un travail par derrière mental. 1h30 de karaté tous les jours, Charlène jongle entre ses entraînements et son travail au sein d'un ESAT à Brest. Sabrina, je peux te demander un truc, s'il te plaît? Oui, Charlène. Depuis qu'elle s'investit comme sportive de haut niveau, la jeune femme s'épanouit. J'ai plus d'assurance. Avant, je me sentais inférieure, à l'écart des gens, et c'était pas si évident que ça. Et là, j'arrivais pas trop à m'exprimer quand il y avait des éducateurs ici. Mais depuis que j'ai fait les compétitions, tout la confiance est là, en fait. Son employeur a aussi décidé de s'adapter à son rythme. On a fait le choix au niveau de l'association et de l'établissement de lui offrir ses jours de congé. C'était compliqué pour elle d'avoir beaucoup de congés sans solde parce que, comme tous les salariés, ils ont 5 semaines de congés annuels. Ici, ils sont contents, ils me soutiennent, donc c'est génial. Après, on fête les victoires ensemble, en équipe, hein, donc c'est magique, quoi. C'est faire partager le bonheur, en fait. Pour moi, c'est faire voir ce qu'il faut quand on peut travailler, en même temps de faire un sport, en fait. Charlène est très entourée. Jamais loin d'elle, il y a Céline, sa petite sœur, elle-même karatéka. Céline l'entraîne à la maison, l'accompagne à chaque compétition. Pour les mondiaux à Dubaï, elle doit lui créer une bulle protectrice. Sur le kata, on est vraiment sur les dernières répétitions. On a toute une préparation sur le fait que Charlène ne soit pas perturbée aussi. Donc tout ce qui va être préparation du voyage. Donc on a dû lui expliquer le changement d'air, parce qu'on a un décalage horaire de 3 heures quand même. Que ce soit pour le karaté ou pour la vie de tous les jours, Charlène, c'est vrai que c'est une routine. Voilà. Si on casse quelque chose où il y a un petit grain de sable dans la routine, ça la perturbe et forcément c'est déstabilisant pour elle et elle est perdue. Stabilise ton regard, Charlène. Voilà. Allez, tu te rappelles, ici. Allez, gainage, sans la stabilité. Allez, rentre. Ça fait du bien, j'arrive à être moi, quoi. Mais en une autre version qu'au travail. Donc c'est une autre façade de moi, en fait. Après, c'est de prouver aussi aux gens qu'avec un handicap, qu'on peut faire des choses normales. Et c'est ce que j'ai dit, c'est toujours ne jamais abandonner ses rêves. À Dubaï, Charlène compte bien remporter l'or. Son rêve ultime, participer aux Jeux Olympiques.